Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo au niveau de la classe de 5e, nous allons revoir les priorités opératoires et les notions associées aux quotients et aux divisions. Évidemment, cette vidéo, vous pouvez aussi la regarder si vous êtes en 4e, ça vous aidera pour réviser. Alors, le problème est le suivant. Je vous donne deux opérations. Par exemple, 100 plus 1000 divisé par 2. La question est de savoir déjà combien ça fait. Et comment est-ce qu'on pourrait écrire ça en utilisant des quotients, des fractions? Alors, je vous rappelle que la multiplication et la division sont prioritaires. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on doit effectuer d'abord 1000 divisé par 2. Donc, ce résultat-là est égal à 100 plus, et 1000 divisé par 2, on sait tous que ça fait 500. Au final, on obtient 600. Ça, c'est le vrai résultat. Il n'y a pas d'autre possibilité. La seule et unique manière de calculer cette quantité, c'est de calculer 1000 divisé par 2 et d'y ajouter 100 par la suite. Donc 500 plus 100, 600. Est-ce qu'on pourrait traduire ça en utilisant des fractions? La réponse est oui. Il suffirait juste, tout simplement, d'écrire 100 plus 1000 divisé par 2. Et évidemment, 1000 divisé par 2, on sait que ça fait 500, et on obtient encore une fois le même résultat, 100 plus 500, c'est-à-dire 600. La question qu'il faut absolument arriver à résoudre, c'est celle-ci. Quelle est l'utilité des parenthèses? L'utilisation des parenthèses. Alors, si je reviens sur le calcul qu'on vient de faire, si j'écris 100 plus 1000 divisé par 2, et que j'écris ceci, je peux l'écrire sous la forme d'une fraction. Je pense que jusque-là, vous me suivez. Si cette quantité-là est égale à, donc ça on l'a vu, ça vaut 100, et ça vaut 500, au final cette quantité vaut 600. Si jamais j'écris une autre expression et j'écris 100 plus 1000, mais que là je mets des parenthèses et que je divise par 2. Alors attention, là on n'a absolument plus la même chose. Ceci, ça s'écrit 100 plus 1000, et vous voyez bien que j'ai mis mon trait de fraction sous 100 plus 1000. Donc en fait, ce trait de fraction, la longueur du trait de fraction correspond à ces parenthèses qui sont ici, si vous voulez. Et en réalité, je vais diviser par 2 ici. Donc au final, si je fais mon calcul, 1000 plus 100, ça fait 1100, divisé par 2. Donc cette quantité-là, je la calcule séparément, c'est 1100. Et 1100 divisé par 2, eh bien ça fait 550. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence entre la quantité que j'obtiens ici, 600, et la quantité que j'obtiens ici, 550. À quoi c'est dû? C'est dû au fait qu'ici j'ai mis des parenthèses. Si on résume, si vous utilisez des parenthèses et que vous écrivez tout simplement 10, je vous donne un autre exemple, plus 100 divisé par 2, et que vous écrivez d'autre part 10 plus 100, mais que là, vous mettez des parenthèses, ici, alors les deux écritures sont tout autres. C'est-à-dire que vous devez d'abord effectuer le calcul dans les parenthèses. Donc 10 plus 100, ça fait 110. Divisé par 2. Et 110 divisé par 2, ça fait 55. Par contre ici, la division est prioritaire. Donc on calcule d'abord 50 divisé par 2. 100 divisé par 2, pardon, ça fait 50. Donc on obtient 10 plus 50. Le 10, je l'ai recopié ici. Le 50, je l'ai recopié ici. Et 10 plus 50, ça fait 60. On comprend bien que les deux expressions qu'on a obtenues là et là sont tout à fait différentes. En conséquence, il faut vraiment faire attention aux parenthèses et à la notion de barre de fraction, c'est-à-dire qu'ici, le calcul que j'ai écrit là, en fait, on a écrit 10 plus 100 qui est divisé par 2, et en fait, on met une barre de fraction
qui correspond à cette quantité-là. Et le 10 plus 100, on le recopie ici. Divisé par 2, et on obtient exactement 110 divisé par 2, c'est-à-dire 55. Donc faites bien attention à l'utilisation des barres de fraction, et ainsi de suite, en cinquième.